Salut à tous, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bah oui, je travaille à temps plein, Clément aussi, donc un petit peu moins de temps depuis qu'on est installé. Et on pensait depuis longtemps vous faire une petite vidéo sur tout ce qui est préparation. Donc quand je dis préparation, c'est pas juste prendre les billets d'avion, hein, c'est pas que ça. Le départ au Canada, c'est quand même quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'investissement, de recherche, et je voulais vous en parler. Donc on va commencer, je vais commencer avec un point qui est très important, c'est votre niveau d'études. Si vous êtes qualifié dans un domaine, c'est quand même mieux de faire reconnaître vos diplômes. Alors ça, ils insistent assez là-dessus. Le marché du travail ne correspond pas vraiment à ce qu'on connaît en France. Donc si vous avez des diplômes, que ce soit dans la coiffure, l'esthétique, la vente, ou comme moi dans le domaine de la santé, faites toujours reconnaître vos diplômes. Et pour ça, ça se passe ici sur le site du MIFI. Alors une autre chose très importante à savoir, c'est que vous n'allez probablement pas partir seul. Si vous êtes en couple mais pas marié, attention, il faut être considéré conjoint de fait pour ouvrir des droits à votre conjoint / conjointe. C'est-à-dire que vous devez être en couple depuis minimum 1 an, mais pouvoir le justifier et le démontrer. On a été à la mairie faire ce qu'ils appellent un certificat de vie maritale. Mais alors le top du top, c'est de télécharger le formulaire de déclaration officielle de conjoint de fait et de le faire signer par un notaire. Ça, c'est super important. Si vous n'avez pas ça, votre conjoint, ça va être une galère pour pouvoir le faire venir avec vous. La démarche pour venir travailler au Canada, c'est aussi important de bien comprendre les différents types de permis de travail. Moi, par exemple, je suis venue avec le PVT, donc le permis vacances-travail, qui est ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans. Mais il existe d'autres types de permis de travail, par exemple la mobilité francophone, les permis fermés, ça se fait beaucoup, par exemple dans le domaine de la santé, je suis une des rares qui vient avec un PVT. Le permis fermé, en gros, vous vous engagez pour une durée de 2 à 3 ans, ça dépend de l'entreprise pour laquelle vous voulez, chez laquelle vous voulez travailler. Mais voilà, bien se renseigner là-dessus, allez sur les groupes sur Facebook, sur Insta. Maintenant il y a beaucoup d'expatriés qui expliquent un petit peu leur parcours. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux quand on a affaire à différents cas. Voilà, donc c'est bien important de s'informer là-dessus et de ne pas partir un peu en freestyle. Il y a beaucoup de sites, donc aidez-vous de ça. Après, pour postuler à un emploi, donc moi ce que je vous recommande déjà, c'est de viser un petit peu toutes les entreprises qui pourraient vous intéresser, mais surtout dans vos mails, expliquez bien la situation. Parce que souvent les employeurs sont prêts à vous embaucher tellement ils cherchent du monde, mais par contre, ils se rendent compte au fur et à mesure de vos échanges par mail que vous n'êtes pas encore au Canada. Et donc ça, je pense que c'est à nous en fait, en tant qu'expatriés, de se renseigner et d'apporter l'information à l'employeur qui n'est pas forcément au courant de toutes les démarches. Donc faites déjà ce travail-là, il va voir que vous êtes informé, que vous investissez et c'est déjà rassurant pour votre employeur. Une autre chose que je peux vous conseiller aussi, c'est d'être super organisé. Alors ça, je m'en suis vantée un petit peu dans une des dernières vidéos. Bon, c'est vrai que la plus grosse partie du travail administratif, c'était à moi de m'en occuper. Tout simplement parce que je fais partie des travailleurs qualifiés en étant infirmière et c'est moi qui avais le plus gros dossier, on va dire, c'était moi le requérant principal. Mais toute cette démarche pour le permis de travail, c'est important d'être structuré, organisé. Achetez-vous un cahier, un calepin, ce que vous voulez, ou sur votre ordinateur, faites-vous des dossiers. Préparez tous les papiers dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit votre passeport, permis de conduire, etc. Enfin, tout ce dont vous pourriez avoir besoin, numérisez-le, faites-vous des dossiers, comme ça, si on vous le demande, vous avez juste à faire vos petits clics et pas vous dire « Oh merde, où est-ce que j'ai planqué ce dossier-là? Où est-ce que j'ai mis tel papier? Il faut que je le cherche. » Voilà. Prenez-y vous à l'avance, soyez structuré, ça va déjà vous mâcher le travail. Pour le PVT, il y aura 2-3 petites choses en plus à regarder aussi, par exemple l'assurance. Si vous partez en PVT, il vous faut une assurance privée car vous n'aurez pas le droit à la RAMQ, donc le régime d'assurance maladie du Québec.
Nous on a pris la Globe PVT parce que c'est une des plus accessibles, moins chères et qui rembourse quand même dans la globalité l'essentiel on va dire. Mais il y a April, il y en a encore d'autres, je ne sais plus comment elles s'appellent. Pour vous renseigner là-dessus, vous avez le site pvtiste.net qui est génial avec pas mal de bons plans, des promos, enfin que ce soit sur l'avion, sur l'assurance, enfin voilà, il y a pas mal de choses, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Voilà, donc là je viens de vous énumérer en gros pas mal des choses que vous devez prendre en compte pendant vos démarches. Soyez prêts physiquement, moralement à enclencher tout ce processus. C'est quand même beaucoup de choses à considérer. Ce que je peux vous conseiller encore avant de partir, parce que si vous partez en PVT, vous en ferez peut-être pas de sitôt, mais c'est un check-up médical. Donc au moins une prise de sang pour la globalité, pour voir si tout va bien. De toute façon, ça dépend de votre travail, mais normalement vous aurez une visite médicale, du moins si vous travaillez dans le domaine de la santé, avec les enfants, les personnes âgées. Voilà, il me semble que c'est à peu près tout. Vous avez la visite médicale qui est obligatoire, où vous ferez rayon X poumon, analyse d'urine et prise de sang. Veillez bien à avoir votre passeport en cours de validité. Si par exemple vous partez pour 2 ans mais que votre passeport expire dans 1 an et demi, eh ben, ce ne sera pas possible de partir pour 2 ans. Votre permis de travail s'arrête maximum à la date d'expiration de votre passeport. Donc anticipez bien là-dessus aussi. Vérifiez bien que tous vos documents, permis de travail, etc., enfin que tout est à jour. Alors là, on va parler du déménagement. Mais je parle surtout pour les gens qui vivent en famille, qui ont une maison, etc. Projet d'immigration, ça veut dire aussi que vous laissez pas mal de choses derrière vous. Peut-être que vous emmenez pas toute la maison que vous avez avec vous, mais de vous renseigner déjà assez à l'avance sur toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir stocker vos affaires. Par exemple, louer un local, bon je sais pas combien ça coûte, si vous voulez revendre des affaires, commencez déjà à faire du tri, à dispatcher un petit peu au fur et à mesure, ce sera aussi du temps de gagner et un gros stress en moins quand viendra le moment de prendre l'avion, quoi. Pour ceux justement qui choisissent de tout racheter sur place, prévoyez une belle grosse somme d'argent. Nous on avait l'équivalent de 2500 $, donc la somme imposée pour pouvoir venir ici, en tout cas ce qui est demandé dans le cadre d'un PVT. Honnêtement, ça coûte vraiment très cher. Je pense que ce soit frigo, gazinière / cuisinière pour ici, mais tout est à minimum 1000 $ environ. C'est quand même un gros investissement de devoir tout racheter, donc mettez vraiment tout ce que vous pouvez comme argent de côté, ça part vraiment très très vite. Vous allez sûrement partir avec vos petits animaux, donc là aussi c'est un point assez essentiel à retenir, c'est que là aussi il y a des choses à penser, comme par exemple tout ce qui est santé, il faut que votre animal ait un passeport en cours de validité. Vaccin pour la rage, donc moi j'ai fait un rappel à Joy juste quelques semaines avant de partir. Il faudra un certificat de bonne santé, mais bon ça si vous le faites 2 ou 3 semaines avant le départ c'est largement suffisant. Et un autre truc aussi, alors nous on a failli se faire avoir, heureusement que finalement tout s'est bien goupillé, mais la réservation du billet d'avion, nous on l'a fait par téléphone. Il se trouve que sur le site internet, eh ben, ça marche pas. Du moins nous on est parti en plein été, période Covid, donc je sais pas si c'était en lien avec ça aujourd'hui, je le sais toujours pas. Mais en cabine, ils acceptaient que 4 animaux de compagnie. Donc ça, encore un peu, et ça nous retardait notre vol. D'ailleurs, ça a retardé parce qu'on a dû changer la date. Mais pensez bien à ça, à faire la réservation par téléphone. Pour vous aider, je vous mets un petit récap juste ici. Prenez des notes, vraiment, je suis sûre que ça va vous aider. C'est un des meilleurs conseils, je crois, que je puisse vous donner. Voilà, en attendant, écoutez, si vous avez des questions, posez-les moi, j'y répondrai dès que je peux. Et je vous souhaite un très beau projet d'immigration, courage, ça va aller, on arrive tous au bout un jour. En attendant, écoutez, passez une belle journée et puis je vous dis à bientôt.